Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Parce que derrière chaque entreprise, il y a une histoire des cerveaux du cœur. Parlons de vous sur Sud Radio. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Marcel, directeur du digital du groupe InVivo. Alors pour rappel, InVivo, c'est vraiment un acteur important de l'agriculture, auprès des agriculteurs tous les jours sur le terrain. Alors vous qui êtes... Bonjour déjà Stéphane. Bonjour. Vous qui êtes directeur du digital du groupe, du côté de vos enseignes grand public, parce qu'il y en a avec lesquelles évidemment vous travaillez et que vous représentez, qu'est-ce que l'IA change vraiment en fait dans cet axe-là ? Dans le domaine du commerce et du grand public, c'est certainement le secteur qui sera le plus impacté dans le futur et qui l'est déjà. L'avènement de l'intelligence artificielle a carrément bougé les lignes et réinvente l'expérience client, aussi bien sur Internet que dans le magasin. C'est l'IA qui bouscule désormais tous les secteurs entiers. Donc, on a malheureusement vécu... par exemple, la disruption totale de la filière textile, avec des marques qui ont disparu dernièrement, en particulier parce que l'IA a permis à des acteurs chinois de développer des nouvelles collections, pas que les Chinois, des collections ultra rapides qui sont venues complètement bouleverser les habitudes de consommation. Donc ça bouge très très vite et chez InVivo, à travers notre réseau Gamme Vert et Jardiland, c'est plus de 1600 points de vente sur le territoire. D'accord, on est très ancré sur le territoire, très proche de nos clients. Les pieds dans la terre. Les pieds dans la terre, voilà. En zone rurale et en zone périurbaine. On n'est pas ultra digital, d'accord. Pourquoi ? Parce que notre cœur de métier, c'est le végétal. Voilà, c'est le végétal et apporter tous les bienfaits du végétal à l'ensemble de nos clients. Par contre, on injecte du digital. On a refondu toute l'expérience client autour de nos sites internet de e-commerce, etc. Et nous réfléchissons régulièrement à injecter de l'intelligence artificielle dans les parcours clients pour enrichir l'expérience de nos clients. Qu'est-ce que ça change vraiment d'injecter l'IA dans les parcours clients ? Une enseigne avec de l'IA peut personnaliser tout au long du parcours d'achat l'expérience de son client. Elle peut faciliter la recherche avec des requêtes en langage naturel, c'est-à-dire, vous savez, les personnes âgées, etc., qui n'ont pas forcément besoin ou tout cas envie d'utiliser le smartphone. Donc, juste avec une phrase classique, peuvent accéder éventuellement à de l'information, avec des recommandations d'achat. Imaginez un seul instant, par exemple, des lunettes connectées où la personne voit une plante qu'elle aime bien, elle aimerait savoir si elle peut le planter dans son jardin, etc. Et bien là, on pourrait aussi complètement interagir avec le client. Ça paraît complètement fou ce que vous racontez. Et c'est pourtant la vérité. On a aujourd'hui possibilité d'envisager des parcours d'achat sans utiliser un seul clavier, un seul ordinateur, qu'avec la voix et l'interaction avec un agent IA qui va vous recommander le meilleur pour vous. Alors, il y a un truc, moi, qui me fait tiquer dans votre liste, c'est aussi les robots de jardinage. Il y a le robot de tonte, maintenant, qui fait le jardinage pour vous. Vous avez vu, les robots, par exemple, aspirateurs, c'est pénible de passer l'aspirateur chez soi. De tourner la pelouse aussi. Je ne sais pas si ça marche tellement bien, les robots aspirateurs, moi, jusque-là. Je ne sais pas. En tout cas, les robots de tonte, ça marche très très bien, ça fonctionne très très bien. Et donc, ces robots, sont complètement autonomes pour tondre. Et grâce à quoi ? Encore une fois, de l'intelligence artificielle. Donc, toute cette intelligence artificielle vient aussi améliorer la vie au quotidien des clients utilisateurs de ces robots de tonte. Donc, vous savez, demain, vous aurez un petit agent à côté de vous, un petit agent IA qui connaîtra vos us et coutumes, vos préférences, si vous privilégiez le Made in France, si vous privilégiez, par exemple, le prix. Etc. Et il vous fera des recommandations à travers vos expériences d'achat. C'est un assistant d'achat, quoi. En fait. Vous rentrerez dans un magasin et vous mettra tout de suite le nez vers le produit que vous avez envie, voire peut-être même le produit que vous n'aviez même pas imaginé avoir envie. C'est l'agent IA qui décidera peut-être pour vous. D'accord. Et alors, en termes de gestion aussi pour les pros, des stocks, des prix et tout ça, c'est vachement bien, quoi. Vous savez, quand vous êtes dans la grande distribution, faites du commerce, un des enjeux majeurs pour nous, c'est aussi de bien gérer nos stocks, d'avoir des relations avec nos franchisés de bon niveau, avec de l'excellence opérationnelle autour de la gestion des flux matières, etc. Et donc l'intelligence artificielle, on en parle peu de ça, mais est extrêmement utilisée aussi pour optimiser tous nos process en fait, et être une enseigne performante qui est capable de dégager des prix compétitifs parce que on travaille bien en back-office. Donc ça fait gagner du temps et c'est beaucoup plus précis en fait. Plus précis, donne un peu plus d'analyse, de capacité à réagir plus vite en fait. Donc d'éviter aussi les erreurs, quoi.
Alors, vous nous avez parlé des lunettes intelligentes. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir rapidement les dangers, les limites à toute cette transformation avec l'intelligence artificielle. On se pose tous cette question en ce moment. Bah oui, c'est vrai que les gens ont un petit peu peur, et à juste titre. Plus vous vous rapprochez de la rétine de l'utilisateur avec ses lunettes, et plus vous intégrez complètement l'intelligence artificielle dans votre vie au quotidien, sans rupture qui passe par un téléphone. Là, vous êtes complètement connecté tout le temps. Donc c'est comme si vous aviez une super intelligence personnelle. Elle voit ce que vous voyez, elle entend ce que vous entendez. Donc imaginez ce qu'elle peut vous recommander. Alors, tout l'enjeu pour un acteur comme nous, c'est d'embrasser ces nouvelles technologies, mais avec beaucoup de prudence, avec une approche très pragmatique. Pour pouvoir les contrôler aussi. Chez InVivo, on est les pieds sur terre. Ah oui, ça c'est sûr. Donc l'idée, c'est d'arriver... Dans la terre même. Et dans la terre, oui. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser toutes ces technologies pour créer des innovations, apporter ça à nos clients à travers nos enseignes, et faire en sorte que ces innovations leur rendent un véritable service. Voilà, que ça change leur vie de façon positive. Attention, vous le savez, dans les médias, l'IA peut aussi avoir des effets un peu perverses, un petit peu le côté black du système, avec la génération de fake news, etc. Donc, faire très attention. Attention aux deepfakes, etc. Effectivement. Merci beaucoup, Stéphane Marcel. Je rappelle que vous êtes directeur du digital du groupe InVivo, le groupe qui est l'acteur majeur de l'agriculture auprès des agriculteurs. Merci beaucoup.